Les amis, je me permets de revenir encore sur le cas de notre pays, le Cameroun. Je me demande si les autorités de notre pays voient un peu l'ampleur de la situation dans laquelle, du chaos dans lequel on pourrait atterrir. Je veux parler ici du peuple. Suite à leurs décisions, suite à leurs menaces. Vraiment, moi je me demande s'ils prennent même la peine de mesurer, de vérifier bien les contours de leurs décisions avant des menaces là, avant de les sortir. On pourrait se retrouver dans le même chaos qui sévit depuis plusieurs années au Nozo là-bas. Que les ambaboys là s'en prennent à la population et vous savez comment, les enfants, tout le monde y passe. Vous savez comment. J'ai dit qu'on pourrait se retrouver dans ça. Pourquoi? Quand je vois les préfets, ces autorités-là, préfets, sous-préfets, je sais, et que sais-je encore, les maires et consorts, qui descendent dans les marchés, intiment l'ordre aux commerçants d'ouvrir leur boutique, leur argent, capital. Quelqu'un décide de rester chez lui, de suivre le mot d'ordre des villes mortes. Ça vous dérange où? Si c'est lui qui reste affamé, c'est lui qui se prive de nourriture ou bien du pain quotidien. C'est lui qui va subir. En quoi est-ce que ça vous dérange? Pourquoi vous venez les menacer? Pourquoi vous exigez qu'ils ouvrent? Sinon, vous allez sceller leur boutique et qu'ils n'ouvriront plus jamais. C'est quoi comme ça? Et en même temps, vous ne vous mettez pas à la place de ces gens-là. Parce qu'ils ont peur d'ouvrir et qu'on vienne les visiter la nuit. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme on a visité le secrétaire d'État adjoint à la présidence dans le bagno là-bas. Monsieur Mahamadou Moustapha. Eh oui, il a intimé l'ordre d'ouvrir, que ceux-là qui n'ouvriront pas verront leur boutique scellée. On lui a rendu visite dans la nuit. Je ne sais pas si c'était dans la nuit. En tout cas, mais on lui a rendu visite. Donc, pendant qu'il décidait là, pendant que le préfet allait exécuter l'ordre là, on lui a rendu visite. Et de quelle manière? On a tout saccagé chez lui, détruit tout, volé. On a mis le foya. Donc, c'est ça là. Mais justement, les commerçants ont peur de ces représailles-là. C'est pour ça, vous n'avez pas chaque policier pour chaque habitant ou pour chaque commerçant. Comment vous assurez la sécurité? Vous venez vous intimer l'ordre et puis vous partez, non? N'est-ce pas le secrétaire adjoint là, à la présidence? Lui-même, il a intimé l'ordre. Il se croyait intouchable, non? On l'a visité. Les gens ont peur. Comprenez comme ça. Arrêtez de les menacer. Vous allez les forcer à ouvrir leur boutique. Ça va devenir un carnage au pays là-bas. Oui. Les gars vont brûler, mettre le feu là partout. Faites très attention. Et c'est comme ça que tout le monde y passera. Le dialogue, ouais. Pourquoi nos autorités s'ils n'aiment pas dialoguer? C'est quoi le bras de fer là? C'est quoi? Quand ils viennent s'en prendre au bien des autres, là, ce que je condamne sincèrement, ils s'en prennent au bien, ils viennent, ils mettent le feu, ils saccagent et tout là. Ils disparaissent, vous saurez que c'est qui? C'est les pauvres gens qui perdent. Ceux qui décident de suivre le mot d'ordre des villes, laissez-les. C'est eux qui subissent. C'est leur boutique. Ça vous dérange en quoi? Allez-y mollo, sincèrement. Parce que plus vous appuyez, c'est comme ça que vous irritez davantage la population. Je dis, ces enfants sont des jeunes pour la plupart qui sortent dans la nuit et font ça. Vous les irritez davantage.
Et c'est comme ça qu'ils vont accélérer, monter d'un cran. Et ils vont s'en prendre à tout le monde. Donc c'est tout le monde qui y passera, comme dans le Nozo. Faites très très attention, sincèrement. Dialoguez, bon sang. Arrêtez avec le bras de fer. Vous voyez ce qui est en train de se passer, non? Hein? Arrêtez avec le bras de fer. Ça ne sert à rien. Vous menacez qui? Puisqu'on ne sait pas qui met, qui fait ça, qui saccage, machin, ceci. Vous allez prendre 1, 2, 3 personnes. Et le reste alors, vous faites comment? Ils continuent le travail. C'est ce qu'on voit au Nozo là-bas. Depuis des années. Combien de personnes sont déjà passées là-bas? Et de quelle manière? Donc c'est ce que vous voulez, donc que ça se répande dans tout le Cameroun là. Please, dialoguez. Dialoguez avec ces jeunes-là. Dialoguer avec la population, apporter des mesures convenables. Le bras de fer, là, ça ne sert à rien. Les menaces, là, ne servent à rien. Vous allez menacer. En tout cas, c'est eux, là, ils vont vous visiter l'un après l'autre. Hein? Qui savait que le secrétaire général adjoint, de la présidence pouvait y passer? Qui savait? C'est celui qui se croyait très, très en sécurité. Très, très en sécurité. Mais on l'a visité. Bien, je suis sûr que vous avez vu ça dans les réseaux, c'est passé là. Donc, vous qui continuez avec les menaces là, vous n'êtes pas à l'abri. Ah non, allez-y plutôt mollo. Ceux qui veulent suivre le mot d'ordre là, laissez-les suivre. Après tout, ce sont leurs boutiques. Hein? C'est leur capital. Ça vous dérange en quoi? Ils restent affamés, c'est leur problème. Pourquoi vous les menacez? Hein? Pourquoi ils doivent absolument ouvrir? Et après que la nuit, on vienne les visiter. Vous leur rembourserez cet argent-là. Ce qu'ils auront perdu. Non. Donc, laissez-les. Quand ils seront fatigués, là, eux-mêmes, ils vont se lever, venir ouvrir. Ou alors, vous ferez mieux, sincèrement, de vous asseoir entre vous là-bas. C'est entre vous, en haut d'en haut. Hein? De l'autre côté, celui qui s'autoproclame président, là. Hein? Président élu. Et le président actuel. Asseyez-vous. Donc, les deux parties là, asseyez-vous. Vous trouvez un terrain d'entente pour le bien du Cameroun, de la population camerounaise. C'est ce que vous êtes censé faire. Et non descendre dans les marchés et je ne sais où encore menacer la population. Ça ne sert à rien. Hein? Bien au contraire. Vous les exposez au danger et vous vous exposez vous-même au danger. Parce que ils vont s'en prendre, ils vont finir de s'en prendre aux boutiques. Venez s'en prendre aussi à vous. Arrêtez. Arrêtez, sincèrement. C'est pas une meilleure manière de faire les choses. Hein? Allez-y avec un peu de tact, s'il vous plaît. Aïe!